Trump a une conception erronée du mercantilisme, c'est la partie 2. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la puissance politique. Trump déteste le déficit commercial. Mais ce déficit est une bonne affaire pour les Américains. Pourquoi ? Il est comblé par des prêts octroyés par les étrangers qui se bousculent pour acheter des actions ou financer des entreprises, ce qui leur apporte plus que ce qu'ils trouvent chez eux. Encore une fois, tout le monde gagne à ces échanges. Pourquoi ? Les Américains dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent et les Européens réalisent de bons placements. Je vous rappelle que le mercantilisme a fleuri avant la création de la finance. Les déficits se payaient alors en or. Inversement, les surplus commerciaux permettraient d'acquérir de l'or. À l'époque des monarchies, augmenter le stock d'or permettait d'enrichir les puissants, qui ne se souciaient guère de la consommation de leurs sujets. Surtout, c'était fournir aux monarques les moyens nécessaires pour développer leur appareil militaire. Ainsi, le mercantilisme était inextricablement lié à la puissance politique. Instinctivement toujours, Trump considère les déficits comme une faiblesse des États-Unis à un moment où ses rivaux, la Chine en tête, je vous le rappelle, ont des balances commerciales en surplus. Ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que les Chinois aient largement investi leur surplus aux États-Unis. Et donc, ils ont financé indirectement les dépenses militaires américaines. Mais apparemment, ça Trump ne le sait même pas. Pour les mercantilistes, les droits de douane étaient une source majeure de revenus à une époque où les populations étaient trop pauvres pour que la taille ou la gabelle rapporte beaucoup. Trump a explicitement indiqué qu'il a grand besoin de cette source de revenus pour réduire le déficit budgétaire. Il a même déploré l'invention par les États-Unis en 1913 de l'impôt fédéral sur le revenu, lui préférant les droits de douane. Jusqu'à cette date de 1913, je vous le rappelle, les impôts en tout genre étaient majoritairement prélevés au niveau des États. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle le mercantilisme est resté en vogue aux États-Unis jusque dans les années 1930, plus d'un siècle après avoir été abandonné en Europe. Tous les arguments économiques de Trump reprennent ce qui a autrefois nourri la vogue du mercantilisme. Il est peu probable qu'il le sache. Il fait du mercantilisme sans le savoir et apparemment sans avoir conscience qu'au XXIe siècle, on n'en est plus là. C'était Sonson l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez, très chers éclairés.